Bonjour chers élèves, nous allons voir aujourd'hui l'imparfait, comme vous voyez sur la page 115 de votre manuel. Pour commencer bien sûr, on va commencer par un petit rappel. On a déjà vu ensemble qu'au présent, tous les verbes qui se terminent par ER se conjuguent de la même façon, sauf le verbe aller. On a appris par cœur les terminaisons de ce temps. Je commande E, tu, ES, il, E, nous, ONS, vous, EZ, il, ENT. D'accord? Au futur, on a dit que c'est facile de conjuguer au futur, car les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. Et on a fait plusieurs exemples. Je commande R-A-I. Tu commandes R-A-S. Il R-A. Nous R-O-N-S. Vous R-E-Z. Il y elle avec S. R-O-N-T. Voilà. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les terminaisons de l'imparfait. Alors, on passe directement au texte, page 115. Bien sûr, vous allez le lire et relire. C'est la méthode qu'on travaille toujours en classe. On commence par le texte, après on répond aux questions, puis on finit par des constats. Question 1. Les enfants et le grand-père parlent-ils du présent, du passé ou du futur? Après la lecture, bien sûr, on comprend qu'un grand-père parle avec ses petits-enfants. Il répond à leurs questions et raconte comment il allait à l'école quand il avait 6 ans. Alors, il parle du passé. Question 2. Classe les verbes conjugués dans ce tableau. Sur une feuille ou bien sur vos cahiers de recherche, tracez ce tableau. Mais avant de le faire, on va souligner les verbes conjugués du texte et encadrer leur sujet. Utilisez bien sûr le crayon. Et vous ne dites pas, maîtresse, j'ai oublié mon crayon. Alors, j'allais. On encadre G, le sujet, et on souligne aller. Tu savais. Encadrer tu, souligner savais. Je savais. Encadrer je, souligner savais. Tu avais. Encadrer tu, souligner avait. Je marchais. Encadrer je, souligner marchais. Je poussais. Encadrer je, souligner poussait. Il faisait. Encadrer il, souligner faisait. Il allait, encadrer il, souligner allait. Nous partions, encadrer nous et souligner partions. Nous habitions, encadrer nous, souligner habitions. Vous attendiez, encadrez vous, souligner attendiez. Elle réussissait, encadrez elle, souligner réussissait. Vous aimiez, encadrez-vous, soulignez aimiez. Le soleil brillait. Alors ici, le sujet, c'est un groupe nominal. Alors on peut le remplacer par le pronom il. Souligner le sujet, encadrer le sujet et souligner briller. C'est bon? Alors, maintenant, vous pouvez tracer et classer les verbes dans le tableau. Voilà les enfants. J'ai déjà préparé mon tableau et j'écris l'infinitif de chaque verbe conjugué. D'accord? Alors, regardez. Voilà les verbes qu'on a soulignés sur le texte. Aller, savait, marcher, pousser, savait et ainsi de suite. C'est bon, vous voyez bien? Question 3.
Observe les terminaisons. Que remarques-tu? Alors, sur notre tableau, on va chercher les terminaisons et on va les comparer. D'accord? Alors, pour le pronom je, on a j'allais, je savais, je marchais, je poussais. Alors, on trouve ici qu'il y a AIS, 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 AIS. Ça veut dire que je commande AIS. Pour le pronom tu, on a deux verbes. On a le verbe savoir et le verbe avoir. Tu savais, tu avais. Toujours, on a les mêmes terminaisons AIS. Pour le pronom il et elle, on a aussi deux verbes, le verbe réussir et le verbe briller. Réussissez, briller. On trouve AIT comme terminaison. Alors, il et elle commandent AIT. Nous partions, nous habitions. IONS, IONS. Nous commande IONS. Vous, IEZ, attendiez, vous aimiez. Alors, on trouve IEZ. Et pour le pronom il et elle pluriel, on a ils allaient, ils faisaient. On voit qu'il y a AIENT, AIENT. Alors, il et elle commandent AIENT. Ce qu'on remarque ici, que les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les verbes qui se terminent par ER, à l'infinitif, et les autres verbes. Ça veut dire la conjugaison est le même pour tous les verbes. C'est bon? Question 4. Compare les terminaisons du présent, du futur et de l'imparfait. Pour nous, le pronom vous, il et elle de pluriel. Qu'est-ce qui ne change pas? Comme on a fait au début, on a rappelé les terminaisons du présent, les terminaisons de futur et on a découvert tous les terminaisons de l'imparfait. On a dit que je commande AIS, tu commandes AIS, il et elle AIT, nous IONS, vous IEZ et il pluriel, elle pluriel AIENT. Alors, pour nous, au présent, on a ONS. Au futur, on a aussi ONS. Et à l'imparfait, on a ici ONS. Pour vous, au présent, on a EZ. Futur aussi, on a EZ. Et l'imparfait, aussi, on trouve qu'il y a EZ. Pour le pronom il et elle pluriel. Au présent, on a ENT et on a dit qu'il y a des verbes qui ont ONT. Comme le verbe faire, on dit ils font. Comme le verbe être, on dit ils sont. Comme le verbe avoir, on dit ils ont. Alors, on a ENT ou bien ONT. La même chose pour le futur, il y a ONT. Et pour l'imparfait aussi, on trouve ENT. Alors, pour conjuguer à l'imparfait, il faut connaître par cœur les terminaisons de ce temps, car sont toujours les mêmes avec tous les verbes. Finalement, je vous demande de faire les exercices 1 et 2, les exercices 1 et 2, et les activités de la page 55, cahier d'activités. Merci.